L'accélération du dossier, 30 jours seulement après mon départ de la primature, confirme qu'un certain nombre de personnes me cassaient du sucre sur le dos, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancement des projets. On revient sur 2 secondes, je me remonte. La dimension humaine. On revient aussi sur la procédure. Il y a 2 choses que vous devez retenir. La dimension humaine et la procédure. On revient sur ces 2 choses-là. C'est ce qui veut dire son 4e paragraphe. Donc, parce qu'il respectait la dimension humaine et la procédure, raison pour laquelle on lui cassait du sucre derrière le dos. Parce qu'eux, ils veulent bâtir le Gabon. Ils ne veulent rien respecter. Donc, nous sommes dans un état voyou. Nous sommes gouvernés par des bandits. Nous sommes dans une république bananière où le chef de l'État fait ce qu'il veut avec ses valets. Ils ne tiennent pas compte de la procédure. Ils marchent sur la justice. Ils marchent sur l'état de droit. C'est ce qu'il est en train de dénoncer là. On continue. Il dit, pointant ma prétendue tendance à traîner les pieds et à ralentir l'avancée des projets. Et il dit encore, si nous revendiquons le statut d'état de droit, voilà. Si nous revendiquons le statut d'état de droit, on vous a toujours dénoncé ici, parler d'état de droit. Le Gabon ne peut pas se construire en marchant sur l'état de droit. C'est quoi l'état de droit? C'est la séparation du pouvoir. Séparation du pouvoir. Des pouvoirs, pardon. Vous comprenez? C'est ça l'état de droit. La séparation des pouvoirs. L'exécutif doit se concentrer de ces choses. Le judiciaire se concentre sur ces choses. Le législatif se concentre sur ces choses. C'est comme ça. Personne ne doit aller empiéter l'autre. Ils doivent travailler ensemble. Si le judiciaire dit quelque chose et l'exécutif doit d'abord se baser sur le droit pour savoir si c'est ce que l'exécutif dit. Vous comprenez? Ainsi de suite. C'est une chaîne. Mais apparemment, il n'y a qu'une personne, un pouvoir qui domine tout le reste, le pouvoir exécutif que vous avez donné au Ligingema. Il dit, si nous revendiquons le statut d'état de droit, le gouvernement doit être le garant du respect des règles, les mots sens et des procédures. C'est le noncement qui écrit. Ce sont ces règles et ces procédures auxquelles je me suis scrupuleusement soumis dans ce dossier. C'est un noncement qui vous met ça du beau. C'est pas Bilibizé qui parle, c'est votre premier ministre. Il vous a fait ça dur. Mais si vous êtes des personnes réfléchies, vous n'allez plus parler sur Internet. Et Olivier va fuir, va rentrer en brousse. Il vous a fait ça dur. Coup de poing, c'est là. C'est ça là. Bien abounsi, aboumouyop. Bien beau. Si vous êtes intelligent, vous devez laisser l'affaire de l'Assemblée et vous taire à jamais. Parce que ce qu'on dénonce, c'est ce qu'il est en train de vous dire correctement. Vu qu'il était aux affaires, c'était le premier ministre de votre président aujourd'hui. Pendant 22 mois. C'est pas Bilibizé. Il dit, ce sont ces règles et ces procédures auxquelles je me suis scrupuleusement soumis dans ce dossier. Il dit, pour l'instant, une question cruciale me vient à l'esprit. Quel ministre a introduit la réquisition des engins du génie militaire pour déguerpir les femmes, les hommes et les habitants de cette zone? Deuxième point, et sur quel document s'est-il appuyé? L'administration étant écrite. Troisième point, s'il a reçu une instruction de le faire, et de qui d'ailleurs? Voilà. N'était-ce pas son devoir, écoutez, c'est ça qui m'a vraiment marqué. N'était-ce pas son devoir de faire remarquer au donneur d'ordre, le Phénix, qui ne pouvait pas, alors qu'une procédure était pendante devant les tribunaux, lancer l'opération de déguerpissement. Fin du game. C'est pas ça que je vous ai dit la dernière fois ici. Qu'on parle de beaucoup de choses. La loi est là. Le dossier était encore au tribunal. Comment ça se fait qu'Olingi va prendre un décret, il va casser les gens sans l'autorisation du tribunal? Je ne vous ai pas dit ça ici, qu'on parle beaucoup pour rien. Le tribunal n'a pas encore statué. Oligui était qui pour prendre le décret en marchant sur la justice gabonaise?
et aller casser les enfants des maisons des gens. On vous a demandé d'apporter le titre foncier, vous n'avez pas apporté. L'intervention forcée de la CDC, rien. Expertise au préalable, rien. Maintenant, c'est votre Premier ministre qui vous demande. Je repose la même question, je remets le même point. Il dit, s'il a reçu une instruction de le faire, de qui? Il parle de votre président. Et de qui d'ailleurs? C'est votre président de qui il fait allusion. Il dit, n'était-ce pas son devoir de faire remarquer aux donneurs d'ordre qu'il ne pouvait pas alors qu'une procédure était pendante devant les tribunaux. Lancer l'opération de déguerpissement. Vous avez entendu? Là, si vous étiez dans un pays respectueux, le ministre de l'urbanisme devait démissionner. Tous les ministres qui sont liés à cette affaire devaient démissionner. Olinguema lui-même devait même démissionner en tant que président de la République. C'est grave. Vous voulez que le Gabon soit un état de droit. On est venu changer la donne, non? Olinguema a fait soi-disant le coup d'état parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, on vivait ça avant. Pourquoi reproduire les mêmes travers pour quelqu'un qui est venu vous libérer? Pourquoi malmener la loi, bafouer la loi gabonaise sans respecter la procédure? C'est ce qu'on doit aussi maintenant vous dire. Si on était dans un pays normal, il devait démissionner. Le ministre de l'urbanisme, le ministre de je ne sais pas quoi, tous ces ministres-là devaient démissionner. Tous. Olinguema doit aussi démissionner. Mais comme nous sommes dans une république bananière, c'est la loi du plus fort qui règne. Olinguema a tous les pouvoirs, il fait ce qu'il veut comme il veut. Voilà maintenant votre Premier ministre qui n'est plus aux affaires, qui vous a donné un coup de poing. Ah bon! Il faut maintenant aller pleurer en brousse. Et ça veut dire aussi que même les gens avec qui Oligui travaille, ils ne les écoutent pas. Soit les gens avec Oligui travaille n'écoutent pas, Oligui ne les écoute pas premièrement, ok? Ou du moins, ils veulent faire allégeance à leur roi, pour montrer à leur roi que on veut, comme les gens qui ont démissionné au PDG là, on va accompagner le président à bâtir, mais on ne bâtit pas dans la bêtise. Il y a des procédures. Il y a la loi de la nature qui est là. Vous ne pouvez pas aller jeter les enfants des gens dans la rue comme ça. Vous voulez bâtir quoi? Est-ce qu'on bâtit les choses en humiliant ceux-là qui vous ont donné, qui ont cru à vous le 12 avril 2025? Voilà maintenant le Premier ministre qui est sorti. Je m'arrête là parce que le reste, il était en train de parler un peu de sa maladie et tout. Il est malade. Voilà, je vais vous lire juste. Après, il dit, je suis parti au Gabon le dimanche 1er juin 2025 pour des raisons de santé afin de subir une opération que j'avais reportée en mars dernier pour me rendre disponible pour la campagne de l'élection présidentielle. La veille informé de mon départ et à sa demande, le président de la République m'a cordialement reçu. Aujourd'hui, je me remets progressivement. La situation actuelle à peine haute doit interpeller les populations ainsi que les gouvernements sur le respect de la loi. C'est ce qu'il dit. Les déclarations des membres de la société civile, bref, ceux-là, moi, ce sont les no-names. Je m'en fiche d'eux. Vous comprenez? C'est pourquoi, dès mon retour au Gabon, nous nous retrouverons devant les tribunaux. Force à la loi. Oligui n'est pas au-dessus des lois. Le décret qu'Oligui a pris est un décret, comment on appelle ça? C'est un faux décret. Il est illégal. Et même là, le décret qu'Oligui a pris, apparemment, j'ai aussi suivi la conférence de M. Yama. M. Yama, c'est un docteur, il est plus instruit que moi, c'est mon papa, etc., etc. Il dit, quand on prend un décret, on doit stipuler que le décret servira à telle chose et c'est pour telle date. Ça a une durée. Mais le décret d'Oligui n'a pas de durée. Ne stipule même pas qu'on va faire quoi. C'est le Yama qui a dit. Hein. Pourquoi aller suivre son décret, sa conférence. Il a fait une conférence aussi pour parler de ça. Vous comprenez? Et que le titre foncier là appartient à une personne. Qui est la personne là? Et comment quelqu'un peut avoir 20 hectares? 20 hectares. On te dit autre chose, toi tu viens mettre 20 hectares. Comment quelqu'un peut avoir 20 hectares? Que la personne là se prononce pour nous dire que non, c'est pour lui
les terres là. Les parcelles, pardon. C'est même pas une zone. Ce sont les parcelles. 20. Donc il y a 17 plus 4 plus 1. Ça fait même 20. Ça fait combien? 17 plus 3, 20 plus 2. Donc 22 hectares. Ça appartient à qui? Yamao. C'est lui qui a dit là-bas. Yama a fait une conférence pour parler de ça. Que le décret là est illégal. C'est un faux décret. Parce qu'il y a un décret qui a été pris en 2011 pour casser une partie. Et c'était... le décret avait une durée de 2 ans. Et quand un décret a une durée, on doit refaire un autre décret. Vous comprenez? On doit refaire un autre décret. Quand les gens disent que non, ils ont été indemnisés. Mais le décret qui a été fait en 2011 n'a pas suivi son cours. Donc, on doit refaire un autre décret. Mais vous voulez dire que non, ils sont indemnisés parce que le décret d'avant n'est nul sans avenue. Parce que ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que le projet devait être... On devait faire mettre le projet en place, mais vous n'avez pas mis le projet. Donc, vous parlez d'indemnisation comment? C'est l'État gabonais le problème, le fautif. Parce que vous ne respectez pas vos prérogatives. Quand vous faites un décret, il est impérativement demandé de faire ce que vous devez faire. Molingema a fait le décret, écoutez, en février 2024. C'est en 2025. Le décret est nul. Parce que quand tu prends un décret, tu dois exécuter ton projet en même temps. Nous sommes dans une république bananière. Nous avons des voyous au sommet de l'État. Quand tu prends, je répète, quand tu prends un décret, tu dois l'exécuter en même temps. C'est ce que Yama a dit. Il faut aller vous instruire. Ce n'est pas pour nous répéter des conneries. On ne fait pas les omelettes sans les avoir cassées. Allez vous lire. Allez vous instruire. Parce que moi, quand je viens faire les lives ici, je vais d'abord m'instruire pour que je ne sois pas bête. Et que quand Néné Dungue montera sur mon panel, je sais dire, j'ai des arguments. Vous comprenez? Donc, le décret d'Olingema est nul et sans avenue parce qu'il a pris 1 an. 1 an, c'était un décret d'urgence. 1 an en février 2024. C'est en 2025, en juin, qu'on vient casser les maisons des gens. On vient dire qu'on les a indemnisés, que c'est des fausseurs, des fossoyeurs. Dites-moi un peu. Vous vous plaignez parce que les Gabonais ont pris l'argent du contribuable gabonais. Mais ceux-là qui pillent votre pays, qui ont volé votre argent depuis des 50, 60 ans, Olingema est milliardaire avec l'argent des Gabonais. Vous leur avez redemandé des comptes. Tous les ministres là, qui sont au Gabon, là, tous les millionnaires qui sont au Gabon, c'est des entrepreneurs? Non, c'est l'argent du contribuable gabonais. Ils sont devenus riches par notre argent. Pourquoi vous ne leur demandez pas les comptes? Pourquoi vous pointez le doigt aux gens comme vous, qui ont eu de l'argent, et vous dites que non, parce qu'ils ont reçu, c'est des bandits. Mais les plus grands bandits, ce sont les gens qui gèrent votre pays, qui volent les milliards. C'est eux les voleurs. C'est eux des voleurs. Donc, parce que vos frères ont pris 1 million et que le gouvernement n'a pas respecté ses prérogatives, le gouvernement n'a pas mis en place, n'a pas exécuté ses décrets, vous voulez pointer du doigt aux Gabonais? Mais la loi est là. On lit le droit. Un décret d'urgence doit s'exécuter en même temps. On n'attend pas. On n'attend pas. Et quand vous parlez d'État, l'État c'est tout le monde. L'État c'est moi, l'État c'est vous, l'État c'est tout le monde. Donc, c'est pas parce que Olingema est votre roi que vous allez maintenant vous jeter dans cette posture en disant que non, on doit casser pour développer. Développer quel pays? Le développement commence par l'humain. Je vais toujours vous le dire, l'humain, quand la population ont toutes les conditions, c'est-à-dire se loger, se vêtir, se soigner, s'instruire, etc. La justice, c'est ça. Le développement. Le développement, ce ne sont pas les belles vitrées et les immeubles. Ou des routes, comme vous le voulez. On ne mange pas les routes. L'homme gabonais n'a pas de travail. L'homme gabonais n'a pas de justice. Voilà la justice. N'hésitez pas au Gabon. Ça prouve encore. Hein? Avec l'affaire de Pleine Rôti et l'affaire de Sylvia Bongo. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut vous citer ici. Il n'y a pas de justice. Il n'y a absolument rien. Et vous voulez parler de quoi? Quel développement? Pas des Dungue. Je ouvre le panel, les gens qui viennent intervenir. Tapotez-moi le live, envoyez les cadeaux qui sont en haut, vous écrivez Good Live. Merci. Vas-y, Eden. Vas-y. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Au revoir. En tout cas, franchement, merci déjà de me donner la parole. Ce que j'aime avec le temps, c'est que, comme on dit que le mensonge peut prendre l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Il y a beaucoup qui sont autour d'Oligui qui ne sont pas d'accord avec la situation.
mais qui sont la bouche fermée parce que les ventres sont pleins, mais sans savoir qu'ils se rendent complices du malheur que ce monsieur-là est en train de faire à leurs frères et à leurs sœurs gabonais, comme eux-mêmes. Parce que quand tu restes à côté de quelqu'un qui est en train de faire du mal et tu fermes ta bouche, tu lui trouves même des excuses. C'est-à-dire que ta conscience même toi-même tu t'entends parler, c'est-à-dire que la conscience même te reproche que ce que tu es en train de tolérer là n'est pas bien. Mais toi, tu t'arranges à trouver des excuses, à justifier l'injustifiable. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là seront complices de ce que ce monsieur-là est en train de faire. Et vraiment, la sortie de M. Ndonsima, ça veut dire, en fait, ça en dit long sur l'état actuel de ce gouvernement. Toutes les personnes qui sont sorties pour dénoncer les gens, pour dire oui, ce sont des menteurs, ils ont été indemnisés, la majorité des Gabonais n'aiment pas s'instruire. C'est-à-dire que même quand une personne comme le Félix, ce que tu viens de faire là, de venir dire que voici comment les choses doivent se passer, il y en a qui ne, c'est-à-dire que ils refusent même l'instruction. Ils refusent l'instruction. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand ils sont dans cette position-là, ce sont eux qui vont souffrir, et très très mal souffrir, malheureusement. Aujourd'hui, voici là où on en est. Combien de personnes sont sorties pour dénoncer ça, pour dire qu'il faut la séparation des pouvoirs? Et c'est-à-dire qu'il a eu l'audace de sortir encore avant hier pour venir dire oui, j'exige, j'ordonne que les travaux puissent continuer, etc., etc. Personne ne peut arrêter ce monsieur-là. C'est-à-dire que quand on le voit aujourd'hui, il est devenu, c'est-à-dire un demi-dieu du Gabon. On ne peut plus lui dire que ça, c'est pas bon. On ne peut plus dire... Aujourd'hui, voici les gens qui sont en train de dire Monsieur Billy, l'OTAN est en train de faire son palabre. L'OTAN est en train de faire son palabre. Parce que je me souviens que ce monsieur-là avait dit que quand il était dans l'ancien gouvernement-là, il y a des choses qu'il voulait faire, mais il ne pouvait pas faire certaines choses parce qu'il y avait souvent des gens qui étaient là de gauche à droite. Bon, quand c'est M. Ndonsima qui dit ça, donc lui, il est plus crédible. Merci. Il est plus crédible parce que c'est la même chose. Vous allez aussi venir dire quoi? Que M. Ndonsima est allé s'entendre avec M. Billy pour dire la même chose. Parce que quand M. Billy parlait de ça, là, c'est quand les gens plus pointaient du doigt pour dire oui, toi, tu étais au gouvernement, tu as fait ceci, tu as fait ça. Il a expliqué que moi, j'étais là-bas, c'est vrai, mais il y a des choses où je ne pouvais pas. Il a donné certaines choses de manière subtile où si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas comprendre ce qu'il voulait dire. Mais aujourd'hui, voici M. Ndonsima qui n'a même pas mis, il n'a pas eu à faire la langue de bois. Il est venu directement dire que voici, on me casse du sucre dans le dos. Maintenant, là, vous allez dire quoi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, certains Gabonais sont toujours là, on dirait dans une fixation pour dire oui, Billy, il était là-bas, il a fait quoi? Vous avez des problèmes, même vos parents dehors, on vous explique le droit, vous ne voulez même pas faire preuve de compréhension, d'intelligence et de se poser des bonnes questions pour dire non, là, à un moment donné, c'en est trop. C'est toute une succession de malheurs qui ne fait que se mettre en place au niveau du Gabon depuis que ce monsieur-là a prêté serment. Une succession de malheurs. Les Gabonais ne font qu'être malheureux. On les arrache d'abord les îles, d'abord qui font partie de leur histoire, leur identité. Ce n'est plus ça, c'est maintenant les parents qui se retrouvent dehors. À un moment donné, vous devez quand même faire preuve d'objectivité, vous asseoir et vous poser les bonnes questions. Bon, voici maintenant maintenant ce que M. Ndonsima a dit là. Sortez maintenant pour venir nous dire que c'est peut-être un fake ou bien son compte a été piraté ou bien sortez, venez nous dire. Parce que ce qu'il a dit là, M. Billy, il a dit ça. Et puis comme par hasard, c'est quand M. Billy va auprès des populations que bizarrement, il y a tout un déferlement de politique qui commence maintenant à parler. Les ministres sortent de gauche à droite, etc. Donc, il aurait d'abord fallu que lui, il débarque sur place, qu'il commence à dire qu'il va mettre les avocats à la disposition des personnes déguerpies pour dire maintenant aujourd'hui que lui, on va tenir une conférence de ceci. Comment on appelle ça? Les ministres vont se retrouver pour faire ceci, pour faire cela. Et avec tout ça, là, les Gabonais, jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez même pas à vous positionner. C'est vraiment triste et c'est vraiment dommage. Vraiment, ça fait très, très mal au cœur. C'est triste et c'est vraiment dommage. Là, aujourd'hui, c'est M. Ndonsima. Vous allez voir d'ici là, ce sera quelqu'un d'autre qui va commencer à ouvrir la bouche pour parler. Et j'espère que Dieu va vraiment garder ces personnes-là. Parce que tel que je vois l'allure de ce monsieur que vous avez mis à la tête de l'État là, c'est quelqu'un, si tu essaies de le tenir tête là, il peut en finir avec toi. Donc, j'espère qu'il y aura vraiment des courageux, il n'y aura pas des lâches, il y aura des gens qui vont se détacher. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois comment on martyrise ton peuple, même si tu voulais soutenir la personne, il faut prendre le courage de te détacher. Même si ta vie en dépend, tu te détaches mieux, tu quittes avec la dignité au lieu de rester là comme un poltron. Vraiment, c'est ce que je voulais dire. Merci. Vas-y, GPM. GPM. Micro. Il n'est pas là.
Allô, Je il est suis là. là, je suis là, je suis là. Allez-y. On va mettre quand même le temps, hein, pour que tout le monde passe vite fait. OK? Parce que quand Bien vous sûr. parlez, vous durez. Attends, je te mets 5 minutes. Chacun va avoir 5 minutes. Vas-y. D'accord, ça marche. Ok, merci beaucoup encore. Vraiment, je vous salue tous. Je ne vais pas revenir sur les questions de procédure. Félix, tu as très bien expliqué. Je te remercie pour ça. Alors, je vais juste dire un petit mot à mes frères et mes soeurs qui sont sur le live pour dire ne trichez pas à l'école. Parce que c'est quand même dommage que tout un gouvernement, on se retrouve à parler des questions de procédure qui ne sont pas respectées, alors que cela est de leur compétence de pouvoir appliquer les procédures. Lorsqu'on nomme quelqu'un à un poste, moi je pense quand même qu'il y a d'abord la prise de connaissance des dossiers. Il faut prendre connaissance des dossiers, il faut prendre connaissance des procédures. Tout ce qui a été fait sans aucun respect des procédures en vigueur. Et c'est quand même dommage parce que des familles aujourd'hui se retrouvent à la belle étoile, des familles aujourd'hui se retrouvent stressées. On nous parle même qu'il y a eu, je crois, un mort du côté de... Les mots. Voilà. Donc, c'est quand même... vraiment, je n'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour pouvoir exprimer ça. Et c'est assez symptomatique même de la manière dont on a bâti, je veux dire, l'administration gabonaise sur le copinage au détriment de la compétence. Parce que ces gens-là, moi je dis souvent à mes frères que tous ces gens qui sont dans les cabinets ministériels, c'est des vauriens. Parce que là, on parle du problème de l'habitat, mais il y a multiples problèmes qui sont des problèmes nés du manque de connaissance des procédures. Mais pourquoi? Parce qu'on nomme des gens qui, parce qu'on connaît X, on connaît Y, on peut avoir une qualification encore. Mais est-ce qu'on a l'expertise pour pouvoir faire la chose? Ça aussi, ça manque. Donc, le copinage, ça c'est un problème vraiment qui nous fait du mal à tous. Et au-delà de ça aussi, il y a une certaine condescendance. Parce que regardez comment le ministre est venu parler pour dire on a dédommagé les gens. Mais vous dédommagez les gens, mais en fait, vous mettez la liste, vous publiez la liste après. Et même là encore, la liste qui a été publiée, elle n'est pas complète. Elle n'est pas complète. La liste est avec l'huissier de justice. Mais le ministère n'a-t-il pas des archives? Les archivistes du ministère sont où pour ressortir les documents? Il n'y en a pas. Je vais terminer rapidement sur un fait. Vous avez parlé tout à l'heure de, on va dire comment, de la séparation des pouvoirs. Je vais aller rapidement. Malheureusement, j'ai parcouru la Constitution récemment, puisque je l'ai eu, ça fait pas longtemps. La séparation des pouvoirs n'existe plus. Ça n'existe plus. Pour la simple et bonne raison que le Parlement, j'ai parcouru, j'ai cherché. Tu n'as pas voté. Pardon? Tu as voté. Oui, moi j'ai voté, oui. Et comment tu n'as pas lu quand tu as voté? Maintenant que je n'ai pas compris. Reprends un peu. Tu as dit quoi tout à l'heure? Oui, ok. La Constitution, non, en fait, j'ai eu la Constitution. Tu as dit que tu viens de la lire. Et tu as voté comment? Comment tu viens de la lire? Malheureusement, je n'avais pas... Attends. Malheureusement, non. Je n'avais pas eu encore connaissance de la Constitution elle-même. Je n'avais pas encore eu le temps de lire. Attends. Tu as voté quoi? Oui. Non, moi je suis allé voter contre. N'est-ce pas? Ce qui se faisait. Mais tu as voté contre comment? Tu t'es basé sur quoi? Je me suis basé sur les faits. Les faits comment? Explique-nous les faits avant de poursuivre. Vas-y. Ok. Lors des débats, par exemple, autour du référendum, j'ai remarqué quelque chose de la part de ceux qui défendaient la Constitution. Ils parlaient toujours aux États-Unis, en France, au Japon, en Italie. Mais je me suis dit, mais au Gabon, on a une sociologie politique chez nous. Mais tous ceux qui défendaient la Constitution n'ont pas pris en compte les réalités chez nous pour pouvoir dire il faut voter oui. C'est ce qui m'a amené à avoir des réticences et à voter contre. J'ai voté, mais juste par rapport à ça, hein? Oui, juste par rapport à ça. Ok. Ça dit ça. L'erreur est humaine, hein? La prochaine fois, il ne faut pas suivre les débats. D'abord, le débat là n'avait même pas, on ne devait même pas avoir lieu. Pourquoi? Je t'explique. Il s'agit ici de la loi... Tu m'as mangé mon temps. Hein? Oui, non, c'est pas grave, ne t'inquiète, tu auras le temps. Okay. Il s'agit de la loi référendaire. On appelle ça la consultation du peuple. Donc, il ne doit pas avoir des gens qui sont là pour le oui et des gens qui sont là pour le non. On doit juste faire appel aux docteurs en droit ou des juristes, ok, pour venir nous expliquer l'esprit du projet. Il n'était pas question qu'on vienne soutenir comme une campagne présidentielle. Bien sûr, je suis d'accord. Voilà, parce que c'est le Gabonais lui-même qui doit voir que, on m'a expliqué le sens de ce projet. Est-ce qu'il est bon pour moi et l'avenir de mon pays?
Ce ne sont pas des gens qui doivent vous dire que non, le oui est bon, le non est bon. Non. Dans des pays qui se respectent, on laisse le libre arbitre à la population d'aller voter oui ou non ou s'abstenir. La D'accord. prochaine fois, je t'invite à lire. Si tu ne comprends pas, il y a des frères qui sont ici, des juristes qui peuvent t'expliquer. Ils vont t'expliquer le sens ou l'esprit du projet. Il ne faut plus voter parce que tu as vu quelqu'un venir parler que non, le oui et les États-Unis. Non. Comme tu dois le vote, t'enquérir de ce qui est écrit à l'intérieur pour déjà avoir une certaine vision. Vas-y, poursuis ton Oui, excuse-moi. Oui, d'accord, je vais aller rapidement. Vas-y. On va dire comment je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je ne suis pas, on va dire comment. D'abord, il y a eu un problème d'accès au texte. Non, Il y a eu un problème on d'accès avait au ça. texte. Vous n'avez pas cherché. Tout le monde avait la clôture. Oui, mais non, moi, je ne sais pas parce que moi, je suis au Gabon, je dis qu'il y avait un problème d'accès au Je te texte. dis que non. Plusieurs. Non. JPM, je n'aime pas le mensonge. Je ne veux pas dire que tu mens. Le texte a été publié sur la page du Premier ministre. Et il y avait même une page spéciale pour ça. Tout le monde avait ça. Oui, bon. Non, dis non, tu n'as pas eu l'info, on va te comprendre, poursuivre. Bien sûr, mais ce que j'ai dit, que je n'ai pas eu le projet, moi. Je n'ai pas eu le projet. On a compris, vas-y, Nétaï. Ok, d'accord. Non, donne la parole à l'autre personne, je vais revenir après pour un peu détailler. Ou bien je peux aller? Je te donne encore 1 minute. D'accord, ok, merci. Je vais venir rapidement sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs. J'ai regardé dans l'actuelle constitution, j'ai fait le parallèle avec l'ancienne. La motion de censure d'abord du gouvernement a disparu. Le gouvernement ne peut plus être censuré par le Parlement. Ça, c'est un. Deuxièmement, le président ne peut plus être destitué par le Parlement. Deux, ce qui est assez grave dans un État qu'on dit démocratique. Ce qui est assez grave. Troisièmement, le Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République est président du Conseil supérieur de la magistrature. Comment est-ce possible? 4. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par le président, par les 2 présidents des chambres du Parlement et par le, je crois, et par qui encore? Et par le Conseil, je crois, et par le Conseil supérieur de la magistrature. Et ça fait 2 pour le président du Sénat, 2 pour le président de l'Assemblée, je crois 3 pour le président et 2 par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ça fait 5, ouais. Ça fait 5. Mais or, le président de la République nomme 3 en tant que président et il nomme 2 en tant que président du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, en un mot, il nomme 5. Ça pose un problème de l'indépendance de la justice. Très bien. Et ça a un lien avec les cas dont on est en train de parler actuellement. Parce que la justice, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas prononcé des mesures suspensives. Donc, j'ai beaucoup de choses à dire. Donne la parole aux autres, je vais revenir. Oh, ok, à toutes. Giovanni, vas-y. Bonjour, Phoenix. Bonjour à tous. Tu as écouté le live